Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ayo, oure, ayo, oure. Ayo, oure, le masque est sorti. Ayo, oure. Quand il y a bien me fait. Qui a parlé là-bas? Dis-nous à là-bas. C'est qui fait ça? Qui a parlé quand on n'était pas là? Nous, on a parlé, il y a des gens qui parlent ici. C'est qui? C'est qui a parlé après Charles Goudé là? Qui parle? Il y a quelqu'un là-bas qui peut parler. C'est qui? La personne s'appelle comment? Diekien. Diekien. Parce que chez nous, les gourous, là, quand tu prends la parole trop fort, là, on te pose la question, tu es enfant de qui? Diekien. Qui a parlé là-bas? Mon grand frère Charles Goudé a parlé petit seulement, folie vous a pris. Quoi vous a pris. Vous tombez en transe. Mais on vient de commencer. C'est quoi on a fait comme ça. On n'est même pas encore rentré dans la cour. Ni chercher à s'asseoir au salon pour qu'on discute. On n'en est même pas encore là. On est à la, ça dit que où on est là, c'est quoi, bonjour. C'est ce qu'on a fait déjà. On est en train d'annoncer notre entrée. Folie vous a pris déjà. Folie vous a pris. Ça ne fait que commencer. Regarde, je vais vous dire une chose. Vous êtes foutus, hein. Charles Goudé a décidé de mettre la gauche ensemble. Hein? C'est gâté sur vous, hein. C'est gâté sur vous. C'est gâté. Le gars a décidé qu'il va mettre la gauche. Et hein, ça, Charles Goudé a cassé, ça dit que, boire des médicaments. Charles Goudé a cassé hier. Ngamazan, Kwadjo. Il a cassé la marmite de médicaments hier soir. Oui. La calebasse qui était en bas du lit, il a cassé ça hier soir. Il dit, il arrive chez vous. Il dit, il vient chercher Gbagbo dans vos mains. On vous a donné Gbagbo. Vous n'avez rien fait avec. Aujourd'hui, on vient chercher le seprou finalement. Pour le ramener à la maison. Le canari a été détruit hier. Et puis ça ne fait que commencer. Folie les a pris. Il faut les voir en train d'aboyer là-bas. Donc finalement, Charles Goudé qui vous explique sa mésaventure. Charles Goudé qui vous explique son traversée de désert. Sa traversée de désert dans cette affaire-là. Il est encore une cible. À vos yeux, là, il est encore une cible. Quand il vous dit qu'il a souffert le martyre pour rien, au lieu d'attraper le taureau par le corne, non, vous venez encore l'attaquer. Je dis que vous, là, vous êtes concentrés tout sauf l'essentiel. J'ai déjà dit ça ici. Vous êtes concentrés à tout sauf l'essentiel. Et je vous avais prévenu. Je vous ai dit que la surprise sera de taille. Je vous avais dit que la surprise serait de taille. Je vous avais dit ça ici. Je vous avais dit que le réveil sera brutal. Je vous l'avais dit. Quand on vous dit que Gbagbo Laurent est entouré de rebelles, vous voulez nous frapper, vous nous montrez la route de nos clients. Comme si c'est vous qui nous avez mis dans la prostitution. Quelqu'un qui a dit qu'il est dans sa prostitution, toi, ça dit que je dis que vous êtes dans tout sauf dans l'essentiel. Ce qu'on vous dit là, ça ne vous importe peu. C'est la personne qui le dit là. C'est elle qui est le problème. Mais vous allez réussir quand? Quand Charles Goudé est ingrat, parce qu'il ne s'approche pas de Gbagbo. Il n'est qu'à s'approcher de Gbagbo, ils vont l'empoisonner, quoi. Parce que tous ceux qui étaient loyaux et déloyaux dans vos mains là-bas, ils sont, voilà, Don Piqui le dernier. Il est en prison. Qu'est-ce que vous faites de lui, de sa condamnation? Ben, rien du tout. C'est ce que vous avez voulu vendre Charles Goudé au premier venu. Vous avez voulu liquider Charles Goudé. Mais il ne s'est pas laissé faire dans le silence. Mais il a agi comme un grand.
Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Mais comment vous pouvez vous imaginer Gbagbo que Charles Blé Goudé a nourri en prison? Parce qu'on appelle ça nourrir. C'est pas le contraire. Ils étaient 2 prisonniers dans leur cellule. C'est Charles Blé Goudé qui a décidé lui-même de s'occuper de vos vieux Gbagbo là. Et puis si Nadi Bamba a pu donner l'argent pour que on fasse manger là, c'est parce que Zadi Grégoire Gbapé a fait 48 heures de grève de la faim au sein de la prison de Scheveningen pour exiger qu'on leur apporte leur nourriture de leur pays. Et ils ne peuvent pas accepter de manger parce que les Arabes mangent leur halal. On les respecte avec. Pourquoi eux, les Africains, eux, ils doivent manger la nourriture de leur pays et puis on les oblige à manger la nourriture européenne. Eux, ils ne sont pas européens. D'autant plus que la CPI, là, c'est fait pour les Noirs, non? Donc, le gars a fait grève de la faim. Et puis le directeur de la CPI a accepté qu'on fasse la liste de la nourriture africaine qu'ils veulent. On dit dès que, tout dernièrement, il n'y a pas longtemps, on dit qu'ils ont changé le menu. On dit quand Charles Blé Goudé est parti, je sais pas le mois ou bien l'année qui a suivi là. Allez, ils ont changé le menu. Le menu est redevenu comme avant. Mais on va se sacrifier dans vos mains comme en même. Pour que ça va vous plaire. Ça va vous plaire. On va se donner à vous à quel niveau pour que vous, ça vous fasse plaisir finalement. C'est que Michel Gbagbo, le fils biologique de Gbagbo qui n'a pas été garçon pour faire pour son père biologique, c'est ce que vous octroyez à Charles Blé Goudé. Et les responsabilités de l'irresponsabilité de vos vieux Gbagbo là, Charles Blé Goudé doit toujours en payer les frais. Ah bon, hein? On va se laisser. Où on est arrivé là? On est arrivé au Carrefour de se laisser qui est là. Maman Djebade Irène. Moussa Souko. Sousso. Mousso. Où on est arrivé là? C'est là où on est arrivé là qui est là. Mamite de Tchakala est cassée. Mamite de Tchakala est cassée. Et ça ne fait que commencer. Tenez-vous bien. Charles Blé Goudé, il a fini, hein? Il va aller respirer. La prochaine personne qui va sortir, si ce n'est pas Awadom Melo, c'est moi, c'est mon évêque Gbagbo. Interview. Ça va sortir comme ça va sortir. Ça ne fait que commencer. Vous êtes déjà agité comme même. D'accord? La mère même avait déjà lancé que Soro Diom, la pour lui, là, c'est à part. Ça vient. Ça ne fait que commencer. Et restez tranquille. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Appelle-moi mes génies. Manami veut te dire. J'ai dit, c'est toi qui étais là. Tu es plus forte que Eli Pada. Tu es la visionnaire. Appelez-moi toutes mes mamans qui ont fait le sacrifice de pleurer dans le nom de Gbagbo. Taguez-les-moi, elles toutes, les anciens de cette lutte-là. Taguez-les-moi, ceux que vous connaissez qui tombent dans vos têtes. Taguez-les-moi, ils n'ont qu'à venir ici, si je mens. On a sacrifié les enfants de la Côte d'Ivoire. Ils ont sacrifié les enfants de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé y compris. Le premier sacrifice. Le mouton noir dans l'affaire. Tous ceux qui se sont levés au nom de Gbagbo, sincèrement, on les a tous éliminés. La dernière, c'est-à-dire la dernière cartouche là. C'est Don Piki. Les choses se passent devant vous. On n'a qu'à vous demander pardon pour que vous allez voir. On n'a qu'à vous supplier pour que vous allez voir. On n'a qu'à vous louer nos oreilles pour que vous allez voir. On n'a qu'à vous louer nos cervelles pour que vous allez voir. Mais si vous ne voyez pas, est-ce qu'on peut vous obliger? C'est la majorité qui emporte. La vérité est en train de sortir. Maman veut te dire, on est en transe. Où on est arrivé là? Maman veut te dire, on est en transe. Awati c'est là. Moi je vous ai dit, c'est dit qu'Awati le mastéba. Awati c'est là. Awati c'est là. On va appeler nos ancêtres. On va rentrer en nous-mêmes. Cette vérité-là, il faut que chacun soit imprégné de cette vérité. Il y a eu trop d'injustice dans cette affaire. Il y a eu trop de sacrifices inutiles dans cette affaire. On peut faire ça?
Ça dit traiter enfant de quelqu'un d'autre jusqu'à dans la bouche, jusqu'à vouloir le sacrifier. Mais Charles Blé Goudé, ça sera là. Ça dit, il va rester dans vos gorges. On ne va pas l'accepter aujourd'hui, on ne va pas l'accepter demain. On est prêt pour Charles Blé Goudé. Où on est assis ici, on est prêt jusqu'à demain matin. Ça dit dans le visuel, dans le spirituel, on a toujours été prêt pour Charles Blé Goudé. Il le sait. Il sait qu'on a toujours été là pour lui. Dans les moments difficiles, dans les moments les plus chauds, nous là, nous comme ça là, on a été là. On a vécu les faits, on a vécu certains faits avec lui, que nous ne sommes pas légitimes d'en parler. Les dés sont lancés. Aïe, les dés sont lancés. La porte est ouverte. Chacun va... Vous avez passé le temps à vilipender Charles Blé Goudé alors qu'il a été là pour vous hier. C'est enfant de quelqu'un. C'est la famille de quelqu'un. Dans votre sacrifice, dans l'amour qu'il avait pour vous, il est allé jusqu'à la CPI. Aucun d'entre vous n'a été capable d'être un homme comme il a été dressé, comme un éléphant à la CPI. Aucun d'entre vous n'a été capable de faire ce qu'il a fait. Aucun. Aucun. Vous faites clan pour le déstabiliser. Et nous, on s'est arrêté, on a attaché nos kéiwa. Et puis on a dit que ça va aller où ça va aller. Vous n'allez pas la voir. Vous allez avoir tout le monde sauf lui. Lui, c'est le futur de la Côte d'Ivoire. C'est l'héritier, le digne héritier de Gbagbo. Que vous le vouliez, que vous ne voulez pas. C'est comme ça que ça y est et pas autrement. C'est le seul digne héritier de Gbagbo Laurent dans toute l'Afrique. Il n'y a pas deux. Vous voulez, oh. Vous ne voulez pas, oh. C'est comme ça et pas autrement. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire qui s'est établie de cette façon. Aujourd'hui, quand on parle, tout à l'heure j'ai fait mon poste, les papaciens sont venus. Oui, tu as fumé ta drogue là, ça a pété dans ta tête, prostituée. Mais oui, moi je vous dis ici, ouais, tout que vous voyez là, hein, c'est ça qui bénit, c'est ça qui maudit. Mais je comprends pourquoi vous m'indexez de Poclé. Parce que c'est Pocléa qui a pris Gbagbo. C'est Pocléa qui a fait que Gbagbo a sacrifié lui-même ses propres parents. C'est Pocléa. C'est pour ça que vous reconnaissez vos Poclés partout. C'est normal. Vous êtes victime de cons. Cette con-là, c'est la vie. Là où ça sort, là, c'est là où ça meurt. C'est la vie. C'est pour ça que, à cause de Ouettou, tout deuxième mai, à cause de ça, Gbagbo a sacrifié toute la Côte d'Ivoire. Quand les victimes expriment leur mal, vous les salades, hein, avec assez de vinaigre dedans là, vous l'ouvrez. La lutte de la Côte d'Ivoire, cette lutte-là, c'était une lutte qui concernait tous les Ivoiriens à cause des fesses. Vous avez sacrifié enfants des gens. Vous êtes assis au papacy là-bas. Hein? Des vieilles personnes qui ont sacrifié leur vie au service de Gbagbo. Vous les écartez tous. Pour installer les pisseurs, les rebelles autour de Gbagbo. Ces mêmes rebelles, hein, qui ont plongé Gbagbo dans toute cette affaire-là. Les mêmes rebelles se sont constitués de nouvelles têtes. Ils ont encerclé Gbagbo. Quel est cet homme politique digne de ce nom? Quel est cet homme politique sensé, de bon sens? Quel est cet homme politique que tout le monde attend à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny? Regardez la scène qui nous sort. On sort, on dit que ça là, c'est mort à Tiana. Cette image là, c'est gâté. On aurait pu éviter cette image là, c'est gâté. Vous êtes venus nous traiter de tous les noms ici. On vous dit qu'un homme politique ne peut pas avoir une telle moralité. Ça casse l'ambiance.
Ça casse même, ça dit que le statut même, ça casse tout. Les pisseurs au lit, les buveurs d'été, les souffleurs de feu sont sortis ici pour venir gueuler pour nous donner. C'est eux là qui se lèvent ici. Soro Guillaume, allez voir Blé Goudé, non? Mais c'est quoi vous avez fait à Blé Goudé là? L'humiliation que vous avez voulu porter à Blé Goudé, c'est Dieu seul qui va vous dévoiler. Aujourd'hui, la porte est ouverte. On a fait quoi sur cette porte là? On vient de faire quoi? On n'est même pas encore rentré pour qu'on nous donne la place pour s'asseoir au salon. Pourquoi on étale, pourquoi on déballe même les problèmes? On n'a pas encore fait ça. Donc calmez-vous, buvez de l'eau glacée. Vous avez tué l'image du monsieur. Sinon, toi, Nadi Bamba, c'est quel poste politique que tu occupes, que tu veux pas dégager, laisser ce vieux-là rentrer seul, ou bien lutter au nom des Ivoiriens. Mais tellement vous avez une haine viscérale contre les Ivoiriens. Moi, les Soros, vous me faites pitié. Vous êtes des croque-morts, vous, là. Moi, vous, les Soros, vous me faites pitié. Vous êtes des croque-morts. Et c'est vous, là, vous nous parlez de démocratie. Vous n'avez pas honte? Vous êtes rentrés autour de Gbagbo, tous les jeunes Ivoiriens qui étaient prêts pour donner leur patrie à Gbagbo, vous les avez tous livrés à Ouattara. Vous allez faire quelle politique dans Côte d'Ivoire? Soro Diom veut devenir président de quoi? De qui? Pour faire quoi? Charles Blé Goudé va te nourrir en prison. Il va batailler pour ta survie en prison. Ça dit qu'il va prendre la loi, ça dit qu'il va prendre le serment de prison là pour lire, pour voir tes droits, pour qu'on respecte tes droits. Dominique Guéna, pourquoi quand on l'a libéré n'est pas revenu pour toi te nourrir? Pourquoi il a accepté sa libération et puis n'est pas resté pour toi te nourrir? Comme c'était lui sa mission pour toi te nourrir là. Pourquoi quand on lui a donné sa liberté, il aurait pu dire non, le vieux là il est là, il va le nourrir, il va rentrer à bien. Vous êtes méchants. Vous êtes mauvais. Vous êtes des croque-morts. On ne va plus vous suivre dedans. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Là. On ne vous suivra plus dedans. FPI. Moi, j'ai fait des vidéos plusieurs fois ici. Je vous ai dit, mais comment est-ce que le FPI légendaire, notre FPI à nous tous, notre FPI qui a fait le débat, c'est-à-dire le départ du multipartisme en Côte d'Ivoire, là où on a vu créer bon nombre de partis politiques, mais c'est parti du fait de FPI. Donc FPI là, ça devait être un parti. Moi j'ai dit merci à papa Afin Djessan d'avoir gardé ce parti mythique là, qui porte notre nom et notre sang. Je m'en fous de la politique qu'il fait dedans. Il a raison, il n'a pas raison, j'en ai rien à faire. Mais le fait qu'il s'est porté garant pour garder ce FPI mythique, ça dit qui est parti avec le sang de nos parents. Merci qu'il le porte. Merci qu'il a gardé le FPI là. De part de ce FPI là aujourd'hui, on peut démarrer notre histoire. Gbagbo quitte à la CPI, il vient, il abandonne comme si de rien. FPI. Parce que Soro Diom savait qu'il ne pouvait pas faire un autre parti politique. Il fallait qu'on prenne le vieux là en mascotte pour créer le PPACI. Mais dans quelle langue vous voulez qu'on vous explique? Dans quelle langue? Dites-nous, on va chercher, on va apprendre cette langue-là et puis on va vous dire, peut-être qu'on va s'entendre une bonne fois pour toutes. Dans quelle langue on vous explique, s'il vous plaît? C'est pour ça que quand on a un souci, quand nous les cogépions, on a souci avec notre vieux Gbagbo là, les pépés, c'est-à-dire que les soroïstes s'y mêlent. Ils s'y mêlent. Parfois tu te poses la question, mais de quoi je me mêle en fait? Gbagbo c'est notre papa, nous on a fait prison de Gbagbo. Donc nous, c'est notre vieux père. Nous on peut crier, on peut pleurer, on peut sauter sur ses jambes, on peut le pousser, on peut aller tomber sur ses jambes. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Nous là, on a sacrifié notre vie pour Gbagbo. Donne-nous Gbagbo qu'elle est là. Si on veut, on le met sur nos têtes. Si on veut, on s'assoit sur lui. Si on veut, on le bourreau. C'est ça un grand-père. C'est ça un père. Ton papa, qui n'a jamais
regarder mal son propre papa, ou bien parler dans sa gorge, ton papa. Tout le monde fait ça. C'est ça aussi l'enfant à son père. Souvent, tu fais des dégâts. Tu veux pas que ton père sache. Mais l'affaire, c'est lui qui va régler le problème. Tu voulais pas le savoir, mais pour régler le problème, là, il faut qu'il sache. C'est ça, épais. Quand nous, on est fâchés, nous, les cogépiens, quand on est fâchés contre notre vieux babo, que nous, on va crier fort si nos vieux babo, les soroïstes s'en mêlent. Parce que c'est leur porte de sortie. Parce que Babo Laurent est leur parasol. Parce qu'ils n'ont plus rien que Babo. Ils sont 2 fois plus virulents même que les gens de RHDP, RDR. Parce que, pourquoi vous expliquez qu'ils ont nommé, comment il s'appelle ce clochard, et voilà, maintenant, sous les déparis dans compte commun, là. Et qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? Les jeunes Ivoiriens qui ont donné leur poitrine partout à Biguin ici, là, en Europe, ici, dans le nom de Gbagbo, là, il n'y a personne là qui peut être digne de ça. Il n'y a personne. Parce que Nadi Bamba, avec son gars Soro et son autre gars Gbagbo, ils ont foutu le bordel, ils nous ont mis dans le pétrin inutile. Le premier mouton de sacrifice, Charles Blé Goudé. Tous ceux qui étaient sincères autour de Gbagbo, tous ceux qui avaient la même vision que Gbagbo, tout ce monde-là, quand les rebelles sont venus autour de Gbagbo, ils ont tous chassé ces gens-là parce que quand ils vont se retrouver, ça va faire une force pour Gbagbo. Et s'ils se retrouvent autour de Gbagbo, mais les chénapans là, les soroïstes là, mais ça c'est des merdiers ces gens-là. Ça c'est de la racaille. Mais ça, tout ce monde-là, ils retournent en prison. C'est des criminels ces gens-là. Il n'y a personne qui va les écouter. Ils le savent. Ils savent que Soro Diom sait que politiquement, son caleçon est percé. Soro Diom et ses brisbilles là, Soro Diom et ses vendeurs de l'eau glacée là, ils le savent tous. Ils savent que politiquement, ils ne servent à rien. Ils le savent. Politiquement, en Côte d'Ivoire, on met Soro Diom, on met Charles Blé Goudé. Politiquement parlant, sans armes, Soro Diom dort. Même les anciens, ça dit que tous ces pisseurs au lit là, mettez-les tous en groupe dans un seul cargo. Mettez Charles Blé Goudé seul. Il les fait dormir, il les fait coucher tous. Politiquement parlant. Mais il fallait qu'on écarte Charles Blé Goudé. Il fallait qu'on écarte Maman Simone Veil Gbagbo. Le FPI, la vice-présidente, la première vice-présidente, c'était Maman Simone Veil Gbagbo. Si Maman Simone Veil Gbagbo auprès de Gbagbo là, même pas forcément maritalement, on s'en balayerait en plus, ils sont vieux, rien à faire. Mais nous on les a connus, c'est leur duel là qui faisait la politique en Côte d'Ivoire. Donc nous on avait besoin de ce duel là pour nous accompagner dans ce qu'on voulait faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'on écarte tous ces gens-là. Il fallait qu'on les écarte. Parce que tant qu'ils sont là, mais les soroïstes ne vont pas exister. Non, ils existent où? C'est pas eux qui ont fait tomber Gbagbo. À quel moment que les collaborateurs de Gbagbo vont aller faire cavalerie à Soro Diom? Pourquoi? Eux-mêmes qui sont partis en exil, il y en a qui ont perdu leurs parents, il y en a qui ont perdu leurs biens à cause des de Gbagbo et de Soro Diom. Vous pensez qu'eux ils sont fous pour faire cavalerie à Soro Diom? Non. Voilà comment, dans cette affaire-là, regardez les généraux, tous ils sont partis. Les intellectuels à côté de Gbagbo, avant même que eux-mêmes, ils décident de chasser certains groupes là. Mais il y a certains groupes qui ont compris que le vieux là était manipulé par la petite là et par le rebelle. Ils ont quitté, ils sont partis. Ils ont leur famille à nourrir. Si Gbagbo n'est pas capable, n'est pas conscient de prendre certaines responsabilités, eux, ils vont pas payer le prix. Pourquoi? Ceux-mêmes qui ont sacrifié leur vie pour Gbagbo là, ils sont où? Leurs enfants sont où? Qu'est-ce qu'on en fait d'eux? Leur passage dans le gouvernement de Gbagbo, c'est où? C'est où? C'est où? Et tu vois, mais, Mangou Philippe, mais il n'est pas con. Ses parents ont payé ses études là, c'est pas pour venir, c'est pas pour être, pour qu'on est l'homme général, et puis lui, il obéit à une petite qui sait même pas ce qu'elle veut, en fait. Et qui manipule le vieux aussi. De temps en temps, il sort, il est un peu bizarre. Écoute, moi, j'ai ma famille à gérer. De toute façon, toi, tu es président, toi, tu es rassadié. De toute façon, si ça chauffe, comment là? On t'a géré. Et nous autres? Non, les gens ont préféré partir. Tranquillement. Sans faire de bruit.
sans faire de déclaration, parti. Parti pour sauver sa peau. Parti pour sauver ce qui reste à sauver. Sinon, restés pourquoi? Ceux qui sont restés, qu'est-ce qu'ils ont eu? Voilà, maman Simone Veil Gbagbo. À cause de la fidélité de Gbagbo, elle est restée jusqu'à la dernière minute. Qu'est-ce qu'on lui sert? On la chasse à l'aéroport, on lui crie là-dessus. Même la Kiza, la rebelle, lui crie là-dessus. Et Gbagbo a arrêté au milieu. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment une seule personne, tout le monde l'a trahi. Tout le monde l'a trahi. Mais peut-être c'est lui le problème. Parce que c'est lui le problème finalement. Parce que tu ne peux pas être en palabre avec tout. Vous êtes dans un groupe, c'est toi qui as palabre avec tout le monde individuellement. Mais finalement, c'est toi le problème. Les autres que tu as chassés là, eux, ils s'entendent tous. Sauf avec toi. Mais c'est toi le problème. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez dans un groupe de 10 personnes? Toi, tu es en palabre avec les 8 autres individuellement. Par contre, quand toi, tu n'es pas là, toi seul, quand toi, tu n'es pas là, les 8 autres là, eux, ils s'entendent, eux, ils n'ont aucun problème. Finalement, qui a le problème? Qui est le problème? Parce que la fille Nguessan parle à elle, maman Simone Veil Gbagbo, il n'a pas de problème à elle. Chable Goudé parle à elle, la fille Nguessan, il n'a pas de problème à elle. Awa Domelo parle à elle, maman Simone Veil Gbagbo. Ça dit que eux tous, eux, ils se parlent. Eux, ils se gèrent. Eux, ils n'ont aucun problème. C'est eux tous là. Toi seul. Pourtant, dans le temps, c'est toi seul qui as réuni tout ce monde-là. Et vers la fin, tu es le seul qui est en palabre individuellement. Chacun a sa liste de palabres avec toi. Chacun peut nommer, peut raconter ce qui lui fait mal que toi tu lui as fait. Mais finalement, qui est le problème? Quand on parle, ils ont trahi. Ils ont trahi. Mais c'est Gbagbo qui a trahi tout le monde. Il nous l'a démontré en 2025 ici. Il dit ne soutient personne. Pourtant, Gbagbo l'a soutenu depuis dans les années 80. La Côte d'Ivoire l'a soutenu. C'est les petits-enfants des gens qui l'ont soutenu dans son FPI. Là. C'est eux qui ont demandé à ce qu'ils soutiennent maman Simone Veil Gbagbo. Pourquoi on enlève, on arrache ce pouvoir-là? Voilà le message qui était clair. Voilà le message qui était clair. Et tu sors parce que c'est-à-dire que tu as ta main dans la bouche des rebelles, ton argent haut, tout ce qui te concerne, parce que quand tu as fini, hey, maman, hey. Et quand nous on se réveille, on dit qu'on ne vous suit plus, on devient ennemi de la Côte d'Ivoire. Quand nous on dit non, les gars de RHDP là, c'est nos frères ivoiriens, on s'en bat les reins. On est juste opposés idéologiquement, mais ils restent nos parents. Et moi j'ai été lui. Tapoté, oh, ils ont flashé ma vidéo. Envoyez les cœurs. Ils sont fâchés. J'ai été l'une ici à dire que vous n'êtes pas plus RHDP que tout le monde en Côte d'Ivoire. Parce que moi, j'ai mes parents là-bas. J'ai mes parents de sang là-bas. Donc, de la façon dont vous voyez la politique, moi, je ne peux pas voir la même chose que vous. Parce que moi, j'ai mes parents là-bas. Quand on a quitté la Côte d'Ivoire, on est parti à l'AES. Je vous ai dit encore non. On ne fait pas parler comme ça. Moi-même encore, j'ai mes parents là-bas. Je ne l'ai jamais caché. Mais quel est cet homme que tout le monde a dévoué sa vie? Qui n'est pas capable de reconnaître ses amis d'hier. Quand Awa Domelo il dit que le vieux là, il est en cage. Le réseau de Nadi Bamba commence à insulter. C'est un traître. Parce qu'il veut le faire taire, absolument, parce qu'il a des choses à dire. J'ai dit, les anciennes équipes de Gbagbo Laurent, là, ils arrivent. On a cassé vos calories hier. Maman Simone Veil Gbagbo va faire conférence de presse bientôt. Elle arrive pour vous. Awa Domelo va sortir dans le dos. Tous les anciens collaborateurs de Gbagbo Laurent de la gauche qui ont été émiettés là. Heureusement que Charles Blé Goudé est resté dans de bons termes, avec beaucoup de respect, avec tout ce monde là.
Et heureusement, tout ce monde-là a un grand respect pour leur petit Charles Blé Goudé. Parce qu'il a toujours été droit dans ses bottes. Ça a commencé, hein? On va faire le ratissage. Parce qu'il a dit qu'il fera tout pour que la gauche se remette ensemble. Si on s'est mis ensemble là, Sorodio même là, il est où? Qui sait? Parce que vous savez la force de frappe de Charles Blé Goudé. Il vous a laissé faire. Il est parti s'asseoir. Il est parti se remettre en cause. Il est parti derrière la clôture. Et puis il est assis dans l'arbre et puis il vous regarde en bas. Et puis il entend ce que vous dites de lui. Et puis il voit ce que vous lui faites. Et puis les gens qui ont vécu cette réalité-là avec tous les Ivoiriens sont assis dehors et eux ils regardent aussi avec lui. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est à terre. Les gens même qui ne prenaient pas la parole pour Charles Blé Goudé, aujourd'hui ont commencé à faire des vidéos pour reconnaître qu'effectivement, le problème vient de quelque part. Comment? Pendant que la rébellion était à son comble à Abidjan, pendant que cette guérilla de Nadi Bamba et de Soro Diom était à son comble en Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé, il n'était pas encore ministre. Il n'était pas général des armées de Gbagbo. C'est Charles Blé Goudé, avec son mouvement patriotique. Les gens qui ont patte dans leur bouche là, et qui viennent dire, c'est Gbagbo le roi qui a fait Charles Blé Goudé, mais il va le faire comment? Il le fait comment? Gbagbo Laurent pouvait faire les gens facilement, et puis après Blé Goudé, la personne n'a été capable d'être comme Charles Blé Goudé. C'est parce que Gbagbo ne fabrique personne. Les villageois. Gbagbo plutôt a eu besoin de la compétence de ses camarades pour être au trône. Aujourd'hui, la compétence de ses camarades d'hier n'est plus avec lui. Voilà où vous avez déposé Gbagbo. Il n'a même pas l'argent pour payer. Beaucoup rendent viagères de Gbagbo. L'argent que vous avez caché un peu partout, ils ont mis sur le nom de Nadi Bamba qui s'est assise dessus, là, qui contrôle le vieux maintenant, parce que même s'il veut boire de l'eau glacée, c'est elle qui décide, là. Ah! Vous n'avez même pas été capable de décaisser l'argent pour payer et comment on appelle, comment ils appellent ça, là? Comment ils appellent ça? Leur truc de présidentiel, là, l'argent qu'ils donnent, on appelle ça comment? Parrainage. Vous n'avez même pas été capable de payer parrainage de vue, là. Parce que vous avez gardé l'argent sur vous pour aller faire votre législative avec. Vous avez utilisé le vieux, là. C'est-à-dire que, comme mascotte des rizières. Vous avez pris Gbagbo pour en faire un fonds de commerce. Parce que vous vous êtes dit que Charles Blé Goudé a trop mangé l'argent derrière lui. Donc quand vous allez le récupérer là, c'est qui est là, vous allez manger aussi, c'est votre tour. Mais seulement que ça pouvait être votre tour, sans forcément piétiner les autres. Ça pouvait être votre tour. Devant Dieu et les hommes, si Dieu a décidé, ça pouvait être votre tour. Mais pas dans le sang des Ivoiriens. Voilà la réalité. Qui fait ça là? C'est qui? J'arrive. Vous avez sacrifié les enfants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vois les Soroistes qui disent que de Charles Blé Goudé s'est agenouillé devant Soro Diom. Mais il était d'alors. Charles Blé Goudé n'est pas belliqueux. Hein? C'est un gars concret. Quand il dit, il fait. Et quand il fait, il le dit. Charles Blé Goudé était en face de qui? Gbagbo lui-même qui était son père. Gbagbo lui-même, à sa présence, Sakiza lui dit à Charles Blé Goudé, tu te mets à genoux pour demander pardon à Soro Diom. Soro Diom d'alors, qui était premier ministre. Mais c'est le pays qui était représenté là. C'est le pays qui était représenté là. Si il s'humilie dans le nom de la Côte d'Ivoire, tant que ça peut éviter du sang, il s'est humilié pour ça. Et ça, vous en faites une fierté. Je comprends pourquoi vous avez fait la rébellion une fierté.
Parce que vous avez profité pour déstabiliser les Ivoiriens. Aujourd'hui, même le RHDP qui est assis là, Soro Diom en sait quelque chose. Soro Diom en sait quelque chose. Les soroïstes eux-mêmes qui sont là. Quand ils attaquent Ouattara, ils l'attaquent comment? Quand ils l'attaquent comment? Mais ça, on va en venir. Ça, le moment va venir, on va en parler. De toute façon, eux-mêmes là, ils ont déjà dit ça sur les panels partout. Nadi Bamba, c'est une rebelle. C'est une rebelle. Quand Charles Blé Goudé criait, quand la guerre battait son plein à Abidjan, et Charles Blé Goudé décide comme ça de faire un cessez-le-feu à Abidjan, dans la ville d'Abidjan. Et il demande à voir les rebelles, les présidents des partis qui ne veulent pas, qui ne sont pas FPI. Voilà. Les partis, c'est un peu comme le Front commun, c'est un peu comme le trop c'est trop, c'est-à-dire que différents partis, et ils décident à appeler les jeunes comme lui pour leur demander pardon de cesser le feu à Abidjan. Stéphane Tipre était parmi les rebelles. Stéphane Tipre était parmi les rebelles. C'est pas des inventions, ça est sur la toile partout. Il était parmi les rebelles. Et ça ne vous intrigue pas. Quand Charles Blé Goudé dit désarmons avant d'aller aux élections. Et puis c'est Nadi Bamba qui appelle. Qui exige, a dit à Gbagbo, appeler Charles Blé Goudé. Pourquoi il dit on est qu'à désarmer avant de partir aux élections? Croyant que quand il va s'humilier, peut-être que, bon, parce que Tanti Nadi Bamba lui a dit clairement que ces armes-là, c'est pas contre Gbagbo. Donc, c'est pas son problème. Gbagbo était assis, là. Gbagbo était là. Soro Diom qui voulait pas désarmer, qui avait les armes, était assis là. Et d'autres responsables étaient assis là. Ça les a pas dérangés là, de dire que, mais pourquoi il va demander pardon si on doit désarmer, désarmons? Ils n'ont rien dit, ils étaient assis là. Qu'est-ce que vous voulez que Charles Blé Goudé fasse? Vous voulez qu'il fasse quoi? S'il n'avait pas fait ça, allait être pire. Il y a comme. Wat eten. Ik heb nog geen reis gemaakt. Maar kijk, zoek mijn kaartje. Kijk mijn tas. Ik ga vlees halen op de supermarkt. John Mickey, il est fini, il vient dans le live. Là, vous avez un lion, si il vient. Il y a un lion, dia. Ah, il y a un lion, si il vient. Voilà. Als je gaat in de supermarkt, een hele kip. Groot? Ja, hele kip. Nee, hele kip. Waar is ze allemaal... Ik heb niet gezegd, die kleine stukken. Hele kip. Je gaat aan de achterkant, waar je kan wel een ijsje pakken. Daar is een hele kip. Zoeken. Hoe is deze pakken? Ga maar hele kip halen. Aldi. Ja. Ja. Ja? En dan pak je iets lekkers. J'arrive dans le live, John. J'arrive. Donc, Soro Diom, qui est et les souris, ça c'est oui. Charles Blé Goudé, c'est un opportuniste. Mais la place que Charles Blé Goudé a laissé, là, c'est ça Soro Diom a pris, là. Parce que Charles Blé Goudé savait très bien qu'il voulait devenir président un jour. Parce que lui, il était obsédé par la politique. Autant vous avez cru que vous avez profité de lui, là. Mais autant, là, c'est ça où on en est aujourd'hui. Sans bruit. Il savait qu'il allait devenir président de Côte d'Ivoire un jour. Il ne fallait pas qu'il se mette dans la merde. Il ne fallait pas qu'il ait la main sale. Il savait. Soro Diom, c'est pas dans la guerre là qu'il a été nommé partout là. C'est pas dans ça là. Quel a été son mérite? Mais Charles Blé Goudé n'a pas voulu profiter. Parce que, mais au lieu d'être président, toi tu viens être Iwara. On dit qu'on va t'envoyer au ciel. Tu as rendez-vous avec Dieu. Toi tu causes avec les anges dehors ici, c'est pourquoi? Lui, il veut devenir président. Qu'est-ce qu'il a à se mettre dans des histoires où on le nommait? Il a de l'ambition. Et il a compris depuis votre FPI là qu'il n'était pas le bienvenu. Il n'a pas pris de carte. Il n'est pas fou.
Il n'a pas pris de carte. Soro Diom, parce que c'était lui qui était derrière la rébellion, ses yeux étaient gros. Il voulait des fonctions parce que il imaginait qu'il allait accéder au pouvoir. C'est ça là, vous prenez pour dire que Soro Diom est fort. Soro Diom, c'est un voyou. Quelqu'un qui est rebelle ne peut pas devenir républicain. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? On a qu'à vous expliquer ça dans quelle langue? C'est comme on gracie un président. On gracie un prisonnier. On ne gracie pas quelqu'un pour rien. On le gracie quand il est prisonnier, quand il est reconnu et il a sa peine. C'est là on le gracie. Chaque chose a sa loi. Vous êtes dans quoi, hein, nous? Vous n'avez pas remarqué que dans tout ce qu'on a fait là, Gbagbo les a tous amnistiés là-bas. On ne sait pas pourquoi il les a amnistiés. C'est de quel moyen il les a amnistiés. C'est quelque chose. Tout le monde a amnistié, tout le monde est libre là-bas. À cause des fesses. Gbagbo ne voit même pas ses propres enfants, ses propres petits-enfants. Vous êtes assis ici. Vous ouvrez vos gros grains qui sentent mauvais là. Vous criez sur l'homme ici. Regardez autour de Gbagbo aujourd'hui. Ils ont atteint. CNT, pourquoi Gbagbo est parti? Pourquoi Soro Diom était venu voir Charles Blé Goudé à la CPI ici? Vous pensez que c'est parce qu'il aime trop Charles Blé Goudé? Vous pensez que c'est parce qu'il aime trop Charles Blé Goudé? Nous, on s'est opposés, on a dit, il ne va pas venir ici. Il ne va pas venir ici. Là, c'est un Jassé, il vient chercher quoi ici? Combien de mois? Via Habiba Touré. Combien de mois pour qu'il accepte de voir Soro Diom? Quand Soro Diom est venu avec un projet, pendant que lui, il était en prison. Vous, les soroïstes, là, bande de criminels. Vous êtes venus voir Soro Diom, là, il est venu avec un projet voir Charles Blé Goudé en prison. Charles Blé Goudé a dit non, hein. Moi, je suis en prison, frère. C'est que tu as fait, là, ta belle idée de hier, là. Voilà où ça m'a envoyé. Je ne suis pas encore quitté dedans. Tu veux me mettre encore dans quel tatami? Sur quel tatami? Attends, il est quitté dans ce que je suis là d'abord. Moi, il reste ici, tu te mets dans un autre tatami. Mais pourquoi? Donc, vous m'avez fuck hier, vous allez me fuck aujourd'hui encore. Je ne suis pas allé à ça. Le fait que Charles Blé Goudé ait refusé leur salade là, faut les voir derrière Charles Blé Goudé. Et si vous êtes à la CPI, Charles Blé Goudé m'a dit ça, il peut vous dire quoi? Dans où on est assis ici là? Qu'est-ce qu'il peut vous dire? Que pourrais-je vous dire? Il faut les voir, ils sont contents. Que Charles Blé Goudé nous a parlé. Il va vous parler pour vous dire quoi? C'est vous qui avez eu les postes à Bracadabranc au hasard. Le mec, il a étudié. Il a étudié la politique. Il a passé son temps dans tout ça là. Il s'est arrangé pour que cette politique-là, ça soit son boulot, son travail désormais. Vous n'avez pas vu Charles Blé Goudé? Il s'adapte à tout type d'éventualité. Parce qu'il est dans son domaine. Parce qu'il faut comprendre quelque chose pour être résilient. Sinon, pour être résilient, c'est pas cadeau. Hein. Ça coûte. Hein. Coûte énergie. Vous, quand on vous prend, on vous amène au commissariat, quand on regarde dans votre téléphone, on est au courant de tout ce que vous avez fait hier là. C'est vous là, vous allez vilipender Charles Blé Goudé. Parce que vous savez que le après Gbagbo, c'est Charles Blé Goudé. Ça chauffe. Poué. Vous savez? Vous savez que politiquement parlant, vous n'êtes pas encore né. Gbagbo lui-même, quand il dort, quand il se réveille, il sait. Il sait. Oh. Voilà. Les gens là, ils n'aiment pas de discuter avec vous. On parle un peu. Mais qui parle de Soro ici? Mais qui parle de Soro comment? Nos parents sont morts dans le nom de Soro. Aujourd'hui, on parle de 4e mandat. Vous n'avez pas vu les soroïstes là? On parle de 4e. Pourquoi ils ne parlent pas du 4e mandat alors qu'ils savent très bien que c'est leur Soro Diom, leur Zéro Diom là qui est venu faire promotion de 4e mandat ici. 3e mandat de la 4e république. C'est Soro Diom qui est venu faire ça avant qu'on le chasse. Parce qu'on lui avait promis qu'après ça, lui, il allait prendre le pouvoir. Quand il a fini de faire promotion, quand ils ont fini de, comment on appelle, de signer, d'accepter à l'Assemblée nationale là, on l'a chassé. C'est là où on lui a dit que si tu n'es pas RHP, il faut qu'il libère le tabouret. Un voyou.
que oui, Soro Diom est parti du RHDP lui-même. Mais vous êtes content, hein? C'est dans quelle position il a quitté? Devant nous ici, hier, qu'on lui a dit, s'il n'est pas RHDP, n'a qu'à quitter le tabouret là, vous allez venir nous donner quelle version? C'est quelle version que vous voulez nous donner? Les petits rébétons. C'est quelle version vous voulez venir nous donner? C'est quelle version? C'est pour ça ils sont frileux quand Charles Blé Goudé parle, parce qu'ils savent, le monde sait, la Côte d'Ivoire sait, l'Afrique sait, les gardiens du temple savent que après Gbagbo c'est Charles Blé Goudé, il n'y a pas D. Voilà, palabre de positionnement, ils sont en train de se tuer entre eux. Parce que comme ils ont éloigné Charles Blé Goudé, ceux qui sont restés au sein de PPACI, qui ont encore du respect pour Charles Blé Goudé, qui eux le démontrent que non, on monte, on descend, mais Charles Blé Goudé là, nous c'est pas notre ennemi. On les a tapés tous. Tout le monde, donc Piqué est le dernier en liste, liquidez ça. Comment on les appelle là? Les Johnny Pacheco qu'on sort là. C'est le même lot là. C'est le même lot. Johnny Pacheco, les gars, dans un problème, c'est Soro Diom qui a réglé un certain nombre de ses problèmes. Il doit à Soro Diom. Puis Chéri Balé, pareil, elle doit à Soro Diom. Quand il était en prison, malgré que Charles Blé Goudé, il était en prison, il a fait délégation pour aller soutenir Picheri Balé. Mais après, c'est Soro Diom qui a pris le relais. Lui, il a donné même plus que Charles Blé Goudé. Donc, elle, quoi? Leur groupe là. Votre médicament est cassé. C'est fini. Ah oui. Les petits rébétons, c'est fini. Vos bruits là, ça peut pas aller quelque part. Vous êtes des rebelles, vous resterez rebelles. Tant que la justice de Côte d'Ivoire ou de je ne sais où a établi votre responsabilité dans cette affaire de crise de Côte d'Ivoire, mais vous resterez des rebelles. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi vous vous emmerdez, hein, je sais pas. Quand vous dites hier à Charles Blé Goudé de partir à Abidjan, si il n'a rien à se reprocher, zélé, comme ça, comme si demain ne va pas arriver là-haut. Tu es pas là bien. Conseil que vous avez donné à Charles Blé Goudé là, vous ne pouvez pas gérer le conseil là aussi. Ou bien conseil là, c'est pas d'où dans vos mains là. Conseil que vous donnez à vos proches que vous aimez là, vous-même là, vous ne pouvez pas marcher sur conseil ça là. Ça fait combien d'années que Soro Diom ne peut pas rentrer? Il a fait tellement de tentatives. C'est pour ça que Charles Blé Goudé vous a dit clairement, il connaît Soro Diom, il vous a dit clairement que Soro Diom reste son ami. Pour manger ensemble, boire deux biens ensemble, c'est son ami. Mais Soro Diom ne peut pas aller si t'as ami de politique avec lui. C'est impossible. Lui ne peut jamais se mettre avec Soro Diom pour aller quelque part, de quelque où, de Komake, d'affaires de Côte d'Ivoire. Il a été clair. Alors, vous parlez ça dans quelle langue? Alors, vous parlez ça dans quelle langue? Votre canari est cassé. Les anciens collaborateurs de Gbagbo Laurent, ils arrivent, ils sont en téléchargement. Restez tranquilles. J'ai dit, ça a commencé. Vous allez entendre, vous allez voir, ça a commencé. Votre terminus, c'est Charles Blé Goudé. Il s'appelle Zadi, c'est fini. On va verser votre bidon d'huile là. C'est fini, Benya. Les rébétons, c'est fini. Charles Blé Goudé a décidé, c'est fini. Et vous le savez que sa force de frappe là, c'est pas du jeu. Vous le savez, c'est fini. C'est pour ça que quand Charles Blé Goudé va au funérailles, et quand Mamadou Touré va au funérailles du grand frère de Charles Blé Goudé, oh il a trahi, c'est quoi ça? Parce qu'ils savent que quand la nouvelle génération là se met ensemble, ils savent ce qui se passe ensemble. Et comme Soro Diom à l'extérieur, il faut qu'on empêche que les enfants qui sont en Côte d'Ivoire se rapprochent. Sinon, Soro Diom va être isolé. Donc voilà pourquoi ils vont, c'est-à-dire ils sont assis si Charles Blé Goudé, c'est lui qui est rentré. Il faut qu'on dorme sur lui pour que lui aussi, peut-être il fasse la publicité de Soro Diom. C'est fini. Canari est cassé. Canari est cassé, c'est fini. C'est fini. Ah oui. Comment toi, tu peux aller voler mari de ta camarade, tu te muscles.
Toi, tu veux manger tous ceux qui sont... C'est-à-dire que toi, si Gbagbo n'était pas président là, si c'était... Quand il était planteur, quand il mettait ses verres sur son cou là, pourquoi toi, tu n'étais pas sa femme? Ta camarade femme va... Voilà la réalité entre vous deux. Maman Simone Gbagbo et toi. Elle a pris son mari à terre. Elle l'a amené au trône. Toi, tu as pris au trône, tu as mis dans le cul de tout le monde. Voilà. Même au nom de Gbagbo sur la liste, ça n'a pas été. Son propre fils, quand il a su que son papa l'avait abandonné à cause des femmes là, il allait prendre le pot et il dit, tiens, pardon, il n'est pas là. Il n'y a moyen pas à faire ça là-haut. Il n'y a moyen pas. Bidoro, tiens, il attrape ton sac, on avance. Pardon, il n'est pas là. Assemblée nationale, les papaciens là, quand ils ont fait leur première sortie pour officialiser leur PPACI là, qui était leur invité spécial? C'est Bitogo. C'est Bitogo. Faut les voir les rats là, faut les voir. On va vous gouverner. Ça vient. J'ai dit, on est calé comme string dans fesses. Nous on sait que Blé Goudé va vous gouverner. Nous on est convaincus comme notre nom. Ça dit quand on dort, quand tu nous dis comment tu t'appelles, tu dis ton nom. C'est comme ça, nous on sait que Charles Blé Goudé va vous gouverner. Soro Dieu sait que Fafa, politiquement parlant, il ne peut pas piquer devant Charles Blé Goudé, il le sait. Il est obligé de passer par des magouilles pour y arriver. Honnêtement, il n'a pas cette capacité. Point. Toi, toute la Côte d'Ivoire t'attend. Les Africains ont bataillé. Ils ont décrié ton injustice. Des familles entières. Avec les larmes aux yeux. Venir derrière toi, la CPI, tu sors. Tu n'es pas capable de prononcer Charles Blé Goudé. Mais tu es capable de dire on n'a qu'à libérer Soro Diom. Il faut que Soro Diom rentre en Côte d'Ivoire. Parce que Nadi Bamba t'attrape par l'école. Parce que tout ton blé est dans ses fesses. Toi, Gbagbo, tu es là, vivant. Moi, Krakro, comme ça, ma fille Dalila qui est là. Un oiseau n'est qu'à venir la marier. Moi, il a fait placement pour le bar, Bodingue. Et puis, ça chauffe, il laisse ma fille. Et puis, c'est un camaraderie, toi. Et puis, moi, en fait. Je te connais où? Si c'est pas ma fille qui t'a ramené ici. Mais quand tu la laisses, mais va où tu es quitté? C'est quel camaraderie? Qu'est-ce que tu fous même au milieu de moi ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi ici? Tu n'es plus à ma fille? Mais le poste que tu occupais là, ma fille n'est plus à toi. Allez, remplaçage. Papa, ça va? Ça s'est bien passé la journée? Écoute. Un broche ma carte et tout. Laissez, vous acharnez sur la pauvre femme. Quand ils ont attrapé maman Simone Gbagbo là, votre première dame, deuxième mère là, elle était où? Elle était où? Elle a fui. Et elle a fui, on n'en parle pas. C'est Charles Blé Goudé qui va sauver sa peau parce qu'il a compris que lui-même on l'a vendu. Parce que c'est les mêmes gens là qui ont vendu sa localisation au Ghana. C'est eux. C'est eux qui ont vendu Charles Blé Goudé au Ghana. C'est eux. Et le gars va serrer sa poitrine. On va le soulever en l'emmenant à la CPI. Lui va rester, il va te pomponner, il va te bichonner. Tu sors, tu l'appelles, etc. Et puis les caca aux fesses, les saletés là aussi vont sortir pour alimenter ça. Vos parents même là, si quelqu'un se comporte comme ça avec lui, même vous-même, vous que quand on parle un peu, vous êtes frileux là, vous pouvez gérer ce que Charles Blé Goudé a géré derrière vos vieux Gbagbo là. Voilà ce que Charles Blé Goudé a fait pour Gbagbo. Qu'est-ce que Gbagbo a fait pour Charles Blé Goudé? Mettre sa vie en danger, c'est tout ce qu'il a fait. Si Charles Blé Goudé même était mort dans toute cette affaire là, qu'est-ce qui allait se passer? Ceux même qui sont morts là, il s'est passé quoi? Ceux même qui sont restés fidèles à Gbagbo, ils ont donné leur patrie de corps, comme pour moi ici à Gbagbo là, ils sont morts là, c'est arrivé où? Parce que vous avez voulu bourra Charles Blé Goudé. Vous avez voulu le bourra parce que vous savez que
de son vivant. Ce que vous êtes dedans, là, ça n'a pas marché. Vous le savez. Il fallait forcément l'éliminer. Il fallait forcément passer par tous les moyens. Même si c'est pas vous qui allez l'éliminer physiquement, il faut que lui mette ses pannes, il va se suicider. Parce qu'il faut qu'il quitte. Vous avez tout essayé. Mais Dieu merci. Nous, on était là, on était au taquet. On a senti la chose venir. On s'est dit que... Envoyez. Vous les soroïstes là, qui vous a appelé ici? Envoyez. T'es criminel. Sorogum va se lever à Abidjan. Il va rater coup d'état à Abidjan. Il va aller, c'est-à-dire il va aller exporter ses qualités de rebelle au Burkina. Il faut le voir dans le téléphone en train de faire, si on avait arrêté celui-là, lui-là, s'il vivait encore. C'est dans la magouille vous pouvez prospérer. Vous pouvez jamais prospérer honnêtement. Jamais. C'est pas possible. Jamais vous pouvez prospérer honnêtement. Jamais de la vie. Vous resterez des rebelles, nous on reste des républicains. Jamais vous et nous, on pourra s'asseoir sur la même table pour parler de Côte d'Ivoire. Jamais. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui là, c'est grâce à qui? C'est grâce à Sorogium. On parle, vous voulez l'ouvrir. Et remarquez, c'est eux qui ont alimenté cette discorde là, puisque Gbagbo n'a jamais dit ouvertement qu'il a un souci avec Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, évidemment, n'a jamais dit ça. Mais qui alimente autour? C'est le bataillon de la première dame deuxième main. C'est le bataillon de la dame deuxième. C'est eux qui ont pris les Aled Zaté, qu'on sort tout ce monde-là. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé. Mais comment on appelle? Afi Nguessan a dit. Afi Nguessan a dit que la femme qu'elle est là, c'est elle qui a foutu le bordel. Tout le monde dit que c'est elle. Sauf vous. Chaque personne amène son historique avec elle. Vous croyez pas? Bon, vous voulez quoi? C'est dans ça là, nous on était hier. C'est dans ça là, nous on a failli laisser nos foyers. Dans ça là, dans Nieni comme ça, on a failli laisser nos foyers. On a failli même, on a failli arracher nos enfants dans nos mains. Tellement on n'était pas là pour surveiller nos enfants. Mama, zeg tegen altijd dat als hij niet in onze kamer mag, heb ik dan een vis gemaakt. Wat doet hij daar? Heeft die pet zijn mama een... Groep naar hem beneden hier. Bon, mes gens là sont arrivés. Je pense que on va écouter la vidéo. De toute façon, ça ne fait que commencer. Les révélations vont se suivre. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Johnny Pacho, quand même, son nom va sortir quelque part dedans. Je vous ai dit ici que c'est les Johnny là qui ont vendu. Quand je vous parle, vous dites que va chercher client. Hein? Bon, tiens, va chercher client. Je vous ai laissé là-bas. Johnny Pacheco qui se promène avec Stéphane Kipré là. Johnny Pacheco l'a demandé, son nom va sortir ici. Un matin. Qu'est-ce qu'il a fait dans la rébellion? Pourquoi est-ce qu'il a déserté l'armée ivoirienne alors qu'il n'avait pas besoin? D'Assita. Dieu dire D'Assita. On est assis, non? Ça va venir nous trouver ici. Mais ça va s'arrêter sur nous. Tante Marie-Claire, toi-même tu connais. Tu dis que ça dit que tant que Charles Blé Goudé, tant que toi tu es avec Gbagbo, Charles Blé Goudé va pas voir Gbagbo Loura, non. On a compris. C'est lancé. On va te prouver qu'on va voir Gbagbo Loura. C'est fini. Ton canari est cassé. Toi et puis ta famille, vous avez entouré. Et puis vous les voyez là. Je vous ai dit que la dernière, les 5 ans on a dit à Gbagbo, il n'est qu'à s'asseoir tranquillement parce qu'il ne peut plus rien créer. Nadi Bamba a poussé vieux la forcé. Pour finir son stock, parce qu'elle a fait tricot de Gbagbo, elle a fait casquette de Gbagbo, elle a imprimerie pour imprimer les pagnes de Gbagbo, tout ça, pour faire son commerce. Gbagbo est une marionnette dans leurs mains. Charles Blé Goudé dit cette fois-ci, ça suffit. Ça fait des années, il est dans vos mains, vous n'en faites rien. Donc il va récupérer sa chose, il va ramener à la maison. C'est pas pour amener à la présidentielle. C'est juste restaurer sa dignité. C'est juste le prendre et le ramener chez lui tranquillement. Et c'est ce qui va se passer. Ça ne fait que commencer, restez tranquille. Ne vous fâchez pas, hein. Ça vient. Sorogium, ton jugement là, il y aura lieu. Ton jugement aura lieu. Et puis, madame la première dame deuxième main, ton jugement aura lieu. Tu as trop fait du mal aux gens dans l'ombre. Des papas, des pères de famille qui ont consacré leur savoir, leur connaissance au service de Gbagbo. Tu es passé par là, tu as favoissé tout, tu as disloqué la vie. Un lourd combat comme ça, tout ce monde, tu as mis tout à terre. Mama, ik heb een vraag. Weet je waarom
telefoonles. Brian. Je feit dat meegenomen. Tu as mis tout à terre. Faut pas en dire ton vrai nom. On n'a qu'à avoir peur de dire ton vrai nom. Et Boua, toi tu n'as pas eu peur de foutre le bordel dans le combat. Nous on n'a qu'à avoir peur de te dire la vérité. Les mamans Naomi veut te dire là, tous les combattants qui ont porté leur poitrine pour cette cause-là, levez-vous. On va ramener Gbagbo à la maison. Point barre. On va ramener Gbagbo à la maison. C'est fini. Il n'est qu'à aller s'asseoir, il va nous laisser tranquille. Au moins, il est chez lui, ça va. On n'a pas dit, il n'est qu'à devenir président, il n'est qu'à aller chez lui. On n'a qu'à construire une maison réelle. Gbagbo à son âge, lui, il est assis à Béguéville, alors que maman est là. Maman est là, toi, à ton âge, toi, tu es assis à Béguéville pour faire quoi là-bas? Va chez toi, emprisonner le vieux là à Béguéville, le voilà. Un vieux bêté qui vit à Abidjan. Bon, comme ils aiment ça aussi là. Où on est arrivé ici là? Les papos vont se déchirer. Ça a commencé. Les papos vont se déchirer. C'est qui est arrivé là? Vous les saurez si vous ne faites pas attention. La chagrin de ça, ça va partir à Soro. Si vous ne faites pas attention, chagrin de ça, ça va partir à Soro. Parce que les vrais papos vont se casser. Soro sera à découvert. Vous allez fuir Soro. Dans 2 jours, vous allez fuir Soro. Ça vient. L'implication de Soro, l'implication de Nadi Bamba, l'implication de Stéphane Kipré, l'implication de tout ce monde-là, ça vient. Les voix autorisées vont se lever pour parler maintenant. Vous allez voir. Ça vient. Sur ce, moi, mes djoulas sont là, il va aller les nourrir. C'est le plus important. C'est ce qu'on a oublié hier, puis on s'est promené derrière Gbagbo pour rien là. On va s'occuper de nos enfants. Le peu de temps qui nous reste pour qu'on suive nos enfants là, on va profiter de ça avec eux. Sur ce, je vous reviens. Ça ne fait que commencer. Bonjour chez vous, c'était Guessant Nazi Christelle. Poutine, son femme, la petite sœur de Charles Blé Goudou. Il m'en bat les couilles de vous. Il n'a pas peur de vous. Quand il s'agit de mon grand frère là, prenez-moi. Allez à moi loin. Ici est vous.